Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler du pèlerinage d'adieu, c'est-à-dire Hajjatul Wada. On compte en parler brièvement dans les 2 derniers épisodes sur la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais finalement, on va dédier un épisode entier pour ce moment très important de la Sira. Vous avez déjà tous entendu les moments les plus importants de ce pèlerinage d'adieu, car c'est un événement très important pour nous. Mais nous allons aller plus en profondeur afin de tirer le maximum, Inch'Allah. Et en effet, il y a énormément de choses à dire. Ceci étant dit, commençons mes chers frères et sœurs en islam. Donc tout d'abord, quand est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé l'obligation du Hajj ? C'est une question très compliquée à vrai dire, car il y a un point d'analyse de fiqh ici. Et de quoi s'agit-il exactement ? C'est, est-ce qu'une personne a le droit de retarder son Hajj lorsqu'il dispose de toutes les conditions nécessaires pour l'accomplir ? Yani, est-ce qu'une personne a le droit de retarder de plusieurs années son Hajj ? Et c'est vraiment un point classique de controverse ici. Car si on dit que l'on peut retarder son Hajj de quelques années, ce groupe en question qui dit cela va utiliser le fait que le Hajj a été révélé plusieurs années plus tôt avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne puisse l'accomplir. Et donc ils vont dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a reporté de plusieurs années. Et l'autre opinion est que le verset concernant le Hajj a été révélé la 9e année de la Hijra. Et de ce fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompli directement le Hajj dès qu'il a reçu cette obligation. Et donc, depuis le début, il y a cette controverse classique sur le fait de reporter à plus tard son Hajj alors que l'on peut l'accomplir. Et cela remonte jusqu'à la révélation concernant l'obligation du Hajj. Ibn al-Qayyim et de nombreux autres ulémas disent clairement qu'il n'est pas permis de retarder son Hajj alors que vous respectez toutes les conditions nécessaires pour l'accomplir. Et donc ils disent que le verset concernant le Hajj est descendu à la fin de la 9e année de l'Hégire, c'est-à-dire au début de la 10e année de l'Hégire. Et donc selon eux, dès que la révélation concernant le Hajj est descendue, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam est directement allé accomplir le Hajj la même année. Cependant, nous ne savons pas exactement quand ce verset a été révélé, celui qui annonce bien sûr l'obligation du Hajj. Et si on devait être clair là-dessus, la majorité des musulmans dans le monde qui respectent toutes les conditions et qui ont les moyens pour aller au Hajj ne le font pas immédiatement, n'est-ce pas ? Ils le retardent souvent de plusieurs années et ils le remettent à plus tard, n'est-ce pas ? Ceci est une réalité, yani. Cependant, si vous avez une véritable intention, une sincère intention d'y aller et que vous dites « Inch'Allah, je vais y aller dès que je pourrai », sans pour autant le reporter à 60-70 ans, comme si vous aviez une garantie de vivre jusque-là, alors, Inch'Allah, si vous avez cette niya sincère, alors cela peut être permis de retarder le Hajj, même si le mieux, c'est d'y aller dès que possible. Comme nous l'avons dit, il y a irtilaf sur quand est-ce que le verset du Hajj a été révélé. Et il s'agit ici du verset 97 de la sourate El Imran. Allah Azza wa Jal dit « Là sont des signes évidents, parmi lesquels l'endroit où Ibrahim s'est tenu debout, et quiconque y entre est en sécurité. » Et c'est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens d'aller faire le pèlerinage de la maison. Et quiconque ne croit pas, Allah se passe largement des mondes. Comme nous l'avons dit, il s'agit de la sourate El Imran et du verset 97. Mes chers frères et sœurs en islam, comme nous l'avons déjà dit, certains ulémas disent que cette ayah est descendue au début de la 10e année de la Hijra. Cependant, nous savons que la sourate El Imran a été révélée aux alentours de Uhud. Et donc, Jabir radiallahu an nous dit dans une narration que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a passé 9 années sans faire le Hajj. Et lors de la 10e année de la Hijra, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a annoncé qu'il irait pour le Hajj. Donc, une multitude de personnes est arrivée à Médine afin d'effectuer le pèlerinage aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam en suivant ses moindres actions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé plusieurs mois à l'avance qu'il comptait effectuer le Hajj, afin que les gens puissent se préparer bien sûr. Et donc, de toute l'Arabie, des gens ont afflué à Médine. Et dans de nombreux hadiths, les Sahaba ont rapporté qu'ils pouvaient voir des pèlerins aussi loin que les yeux puissent voir. Quel que soit l'horizon, il y avait des hommes de partout, devant nous, derrière nous, à notre droite, à notre gauche. Et jamais dans toute la sira,
le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu un rassemblement de personnes pareilles. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Faites le hajj comme moi, faites le hajj comme moi ». Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a effectué qu'un seul hajj. Et de ce fait, tout ce qui concerne le fiqh du hajj vient de ce hajj en question, qu'il a effectué bien sûr le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, concernant le hajj, c'est de là qu'ont dérivé les différents mazahib concernant ce qui est obligatoire, ce qui est sunnah, ce qui est wajib, etc. Ibn Ishaq et d'autres nous ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti pour le hajj le 25 du mois de Zul Qaïd, la 10e année de la Hijra. Et comme vous le savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va s'en aller de ce bas monde la 11e année de la Hijra. Donc seulement quelques mois après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait effectué son hajj. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris Zuhur dans le masjid et il est sorti de Médine le 25 du mois de Zul Qaïd, la 10e année de l'Hégire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Zul Hulayfa, qui est juste à la périphérie de Médine, et il a prié 2 raka'a et il est entré en état d'ihram. Et les sahaba, depuis le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant son vivant même, ont appelé ce hajj Hajjatul Wada'. Et donc ce nom, le pèlerinage d'adieu, a été donné durant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cependant, mes chers frères et sœurs en islam, d'où vient donc ce nom? Nous savons d'après un hadith qui se trouve dans Muslim que Ibn Omar radiallahu an a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est tenu debout le jour du sacrifice et il a dit qu'aujourd'hui est le jour du Hajj al-Akbar, c'est-à-dire du grand Hajj. Et ensuite, il a continué de dire et de répéter « Oh Allah, sois témoin, oh Allah, sois témoin ». Et ensuite, il a envoyé ses adieux aux gens en leur disant au revoir. Et donc les Sahaba se sont dit qu'il s'agissait sûrement de Hajjatul Wada'. Et Ibn Omar radiallahu an a dit que nous n'avions pas vraiment compris les implications de cela. Yani, ils ne comprenaient pas que cela voulait dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait s'en aller de ce bas monde. Dans leur tête, ils n'avaient pas fait le lien. Et pourtant, ils répétaient eux-mêmes Hajjatul Wada', Hajjatul Wada'. Et ils ne comprenaient pas ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait, c'est-à-dire qu'il faisait ses adieux. Donc ce terme-là, Hajjatul Wada', vient de la sira et de la sunna, des actions des sahaba et du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et bien sûr, comme nous le verrons incha'Allah sur les épisodes concernant le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous verrons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une prémonition, il savait que c'était la fin. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'il fait ses adieux aux dizaines de milliers de personnes qui se trouvaient là-bas. Et d'ailleurs, concernant cela, nous ne savons pas exactement combien de personnes étaient là durant ce hajj. Cependant, les premiers livres de Sira mentionnent 100 000 personnes. Mais bien évidemment, nous ne savons pas si cela est exact. Ici, il s'agit simplement d'une estimation. Il n'y avait pas de véritable moyen de calculer le nombre de personnes présentes. Et il s'agit ici du plus grand rassemblement de Sahaba et nous ne savons pas la plus grande majorité des noms des Sahaba, n'est-ce pas? Car en effet, simplement en faisant le Hajj, aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on pouvait atteindre donc directement le statut de Sahaba. Et il y a énormément de narrations de personnes anonymes, notamment dans les livres de hadith, de quelqu'un par exemple qui a entendu la khutbah du prophète sallallahu alayhi wa sallam durant le Hajj, mais dont on ne connaît pas le nom. Reprenons. Comme nous l'avons déjà dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti le 25 de Zul Qaïd et il est arrivé à la Mecque le 4 de Zul Hijjah. D'accord? Donc, environ 10 jours de trajet de Médine à la Mecque. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a campé à la périphérie de la Mecque car ils sont arrivés de nuit et comme vous le savez, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam ne rentrait pas dans une ville de nuit. Sa sunna, c'est de rentrer le matin. Et c'est pour cela qu'ils ont campé et qu'ils se sont reposés. Et ensuite, ils ont prié Fajr, puis sont allés prendre le Ghusl en état d'ihram. Et donc de cela, nous apprenons que même en état d'ihram, nous pouvons prendre le Ghusl. Puis ensuite, ils sont donc entrés à la Mecque très tôt le matin, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le tawaf, les 3 premiers tours rapidement, puis les 4 derniers tawafs doucement.
Puis ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé un changement dans le plan. Et il a dit, si je savais au début de mon voyage ce que je sais maintenant, je n'aurais pas fait le niyyah de combiner le hajj et la umrah. J'aurais fait le niyyah de séparer le hajj et la umrah. Et je n'aurais pas pris mes animaux avec moi. En d'autres termes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a changé d'avis. Cependant, il ne peut pas agir comme tel juste parce qu'il a changé d'avis. Pour comprendre cela, nous devons parler d'un point de vue de fiqh. Sachez que si vous avez vos animaux avec vous, dans la sharia, ces animaux sont considérés comme sacrés durant le hajj. Bien évidemment, de nos jours, personne n'emmène ces animaux avec soi pour le hajj. Et donc, quand vous entrez en état d'ihram, vous décorez vos animaux avec de belles choses pour les rendre encore plus beaux. Et bien évidemment, vous n'utilisez pas ces animaux pour autre chose, car ce sont des cadeaux destinés aux hujjaj. Et comme vous le savez, vous devez rester en état d'ihram jusqu'à ce que ces animaux soient distribués. Donc, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Ali radiallahu anhu de ramener 100 chameaux du Yémen. Et donc, c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Si je savais au début de mon voyage ce que je sais maintenant, je n'aurais pas fait le niyyah de combiner le hajj et la umrah. » Et qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait fait à la place? C'est de tout d'abord faire la umrah, puis ensuite vous sortez de l'état d'ihram, vous restez à la Mecque sans ihram jusqu'au 8 de Zul Hijjah, et ensuite vous re-rentrez en état d'ihram, puis vous faites le hajj. Et donc notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé aux gens que ceux qui sont arrivés sans apporter leurs animaux sortaient de l'état d'ihram et redevenaient halal. Et ceci est complètement quelque chose de nouveau. Avant l'islam, ou plutôt durant la période de la Jahiliya, on ne faisait pas comme cela. Et donc les Sahaba ont demandé comment pouvons-nous redevenir halal? Est-ce que l'on peut redevenir intime avec nos épouses? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit oui, tout est halal. Et donc les Sahaba, pour eux, ce n'était pas quelque chose d'imaginable de faire cela entre la Umrah et le Hajj, car ce n'était pas quelque chose qu'ils faisaient durant la Jahiliya. Et de ce fait, Aïcha radiallahu anha nous raconte que certaines personnes ont fait le niyyah de faire la Umrah puis le Hajj, yani avec l'intention de faire les deux séparément. Cependant, d'autres personnes sont arrivées avec l'intention seulement de faire la Umrah, et d'autres seulement avec l'intention de faire le Hajj. Et ce hadith est dans Bukhari. Comme nous l'avons déjà dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Ali radiallahu anhu de ramener 100 chameaux du Yémen. Et bien évidemment, c'est ce qu'a fait Ali radiallahu anhu. Il est arrivé à la Mecque avec un groupe de personnes et 100 chameaux. Et il est directement rentré dans la tente de Fatima radiallahu anha. Et Ali radiallahu anhu est en état d'ihram. Et Ali radiallahu anhu voit Fatima radiallahu anha portant des beaux habits, des habits normaux, et elle était aussi parfumée. Ali radiallahu anhu se met donc en colère et il lui dit « Mais que fais-tu donc? On est en train de faire le hajj. Comment peux-tu être habillé normalement ?» Et donc elle dit « Mon père m'a dit, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit de sortir de l'état d'ihram. » Et donc Ali radiallahu anhu est surpris car c'est quelque chose de nouveau pour lui. Et il va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit « Ya Rasulallah, Fatima est habillée normalement. Et apparemment, c'est toi qui lui as dit de sortir de l'état d'ihram. » Yani que ce soit bien clair ici, Ali radiallahu anhu ne demande pas des comptes au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il veut simplement savoir ce qu'il se passe, car il est confus et il veut comprendre ce qu'il se passe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Oui, elle a dit la vérité. C'est moi qui leur ai demandé de sortir de l'état d'ihram. Et toi aussi tu peux sortir de l'état d'ihram. Cependant, avec quelle intention, quel niyyah es-tu venu ici ?» Et donc Ali radiallahu anhu a dit « Ya Rasulallah, une fois que je suis arrivé du Yémen, j'ai dit labbaik sur le niyyah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Yani labbaik avec l'intention qu'a pris le prophète sallallahu alayhi wa sallam. » Wallahi, mes chers frères et sœurs en islam, cela nous montre le statut qu'avait Ali radiallahu anhu. Il ne savait pas quelle intention prendre et donc, quelle que soit l'intention prise par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « je ferai de même ». Et donc, cela signifie qu'il va rester en état d'ihram car il avait la même intention que le prophète sallallahu alayhi wa sallam sans savoir bien sûr ce que c'était. Cependant, la majorité des sahaba ont fait les deux, c'est-à-dire d'abord la umrah, puis le hajj. Pour résumer mes chers frères et sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à la périphérie de la Mecque un samedi. Il a campé la nuit,
Puis le lendemain, c'est-à-dire un dimanche, il est rentré à la Mecque et il a fait le tawaf. Et il est resté à la Mecque donc dimanche, lundi, mardi et mercredi, donc 4 jours entiers. Puis le jeudi matin, c'est-à-dire le 8 de Dhul Hijjah, il a prié Fajr dans la Kaaba et ensuite il s'est dirigé vers Mina. Et de là donc les livres de Sira et de Hadith mentionnent des centaines et des centaines de narrations sur ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en disant par exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ceci et ensuite il a fait cela, etc. Et honnêtement là, c'est un cours dédié au fiqh sur le Hajj. Cependant, il y a un hadith à considérer comme la mère des hadiths concernant le Hajj du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il s'agit bien sûr du hadith de Jabir radiallahu an qui a été rapporté par Muslim. Et pourquoi selon vous? Car c'est le plus long hadith concernant ce sujet, environ 3-4 pages. Nous allons bien évidemment voir maintenant tous ensemble ce hadith. Commençons mes chers frères et sœurs avec le hadith de Jabir radiallahu an. Ja'far ibn Muhammad relate d'après son père qui dit « Nous vînmes voir Jabir ibn Abdillah qui s'enquérait des visiteurs jusqu'à ce que vint mon tour. Je dis « Je me nomme Mohammed ibn Ali ibn Hussein ibn Ali ibn Abi Talib. » Donc il s'agit ici de l'Ahlul Bayt, d'accord? Et donc Mohammed ibn Ali dit « Il posa sa main sur ma tête. » Qui ça? Jabir ibn Abdillah radiallahu anhu, d'accord? Donc ce qui est fascinant ici, subhanallah, c'est que nous avons le petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est en contact direct avec l'un des derniers sahaba à mourir. En effet, Jabir radiallahu an était l'un des derniers sahaba encore vivants à cette époque-là. Continuons. Puis ensuite, c'est-à-dire Jabir, déboutonna le bouton supérieur, puis inférieur et mit sa main sur ma poitrine, alors que je n'étais qu'un jeune enfant à cette époque. Donc nous voyons ici que Jabir radiallahu an voulait toucher le petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et cela nous montre le respect qu'il avait pour l'Ahl al-Bayt. Jabir radiallahu an dit « Sois le bienvenu, ô fils de mon frère, demande ce que tu veux. » Yani Jabir radiallahu an lui dit « Demande-moi ce que tu veux, je répondrai à toutes tes questions, ô petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam. » Et donc il lui dit « Je le questionnais alors qu'il était aveugle. » On apprend ici qu'il était très vieux et aveugle. Ensuite, lorsque l'heure de la prière sonna, il se leva, enveloppé d'un tricot. À chaque fois qu'il le mettait sur son épaule, il retroussait son extrémité vers lui à cause de sa petitesse. Sa cape se trouvait à ses côtés sur un piquet. Il dirigea notre prière. Et donc ici, le petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda à Jabir radiallahu an, il lui dit « Enseigne-moi le pèlerinage du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. » Et c'est là que Jabir radiallahu an commença son long hadith. Il montra sa main, dont il replia 9 doigts, et il dit « Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est resté 9 ans sans faire le pèlerinage. Puis, la 10e année, il informa les gens qu'il allait faire le pèlerinage. Beaucoup de gens vinrent à Médine dans l'espoir de suivre et de copier le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Yani, arrivez-vous à imaginer à quel point ils devaient être heureux, les Sahaba, de pouvoir faire cela en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc Jabir radiallahu an continue. Nous partîmes avec lui et lorsque nous arrivâmes à Zul Hulayfa, Asma bint Umays accoucha de Mohammed ibn Abu Bakr, qui est d'ailleurs le dernier fils de Abu Bakr radiallahu an. Elle envoya une personne questionner le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam afin de savoir comment elle devait agir, car elle vient d'accoucher, d'accord, donc elle a encore des saignements. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit « Fais les grandes ablutions, protège tes parties de l'écoulement de sang et mets-toi en état de sacralisation. » Donc cela nous montre que même dans cet état, on peut rentrer en état d'ihram. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pria dans la mosquée, puis monta et s'en alla sur sa chamelle, El-Raswa, jusqu'à ce qu'elle eût atteint El-Bayda. J'observais alors des marcheurs et des cavaliers à perte de vue, devant lui, à sa droite, à sa gauche et derrière lui. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était parmi nous alors que le Coran lui était révélé, et il connaissait sa signification. Il n'a point fait une chose sans que nous ayons fait de même. Ce qui est intéressant ici, c'est que le Coran était toujours révélé
au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, bien évidemment, les sahaba étaient enthousiastes. Ensuite, il prononça à voix haute le témoignage de l'unicité en disant « Je réponds à ton appel, ô Allah, je réponds à ton appel. Je réponds à ton appel. Tu n'as pas d'associé, toutes les louanges et tous les bienfaits te reviennent, ainsi que la royauté. Tu n'as pas d'associé. » C'est-à-dire « Labbaik, Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wal ni'mata laka wal mulk, la sharika lak. » Les gens, quant à eux, prononcèrent la formule d'unicité qu'ils avaient coutume de dire sans que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne leur dise quoi que ce soit. Quant à lui, il continua de prononcer sa formule, c'est-à-dire labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wal ni'mata laka wal mulk, la sharika lak. Jabir radiallahu anhu dit ensuite: nous fîmes la sacralisation pour le pèlerinage car nous ne connaissions pas la Umrah. Yani, en d'autres termes, nous n'avions aucune intention autre que faire le Hajj. Yani, nous ne savions pas que nous pouvions faire la Umrah puis le Hajj. Ensuite, Jabir radiallahu anhu dit: lorsque nous arrivâmes à la Kaaba avec lui, c'est-à-dire avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il toucha le coin où se trouvait la pierre noire, puis marcha rapidement 3 tours et 4 tours à une allure ordinaire. Puis, il s'en alla vers le lieu où se trouvaient les empreintes d'Ibrahim alayhi salam et il récita: adoptez donc pour lieu de prière ce lieu où Ibrahim se tint debout. Surat al-Baqarah, verset 125. Il laissa donc ce lieu-là où se trouvaient les empreintes entre lui et la Qibla et pria 2 unités de prière. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam récita dans les 2 unités de prière, tout d'abord, dit: il est Allah unique, Allah le seul à être imploré pour ceux que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. C'est-à-dire la sourate al-Ikhlas. Puis ensuite, au second rekat, dit: ô vous les infidèles, je n'adore pas ce que vous adorez, et vous n'êtes pas adorateurs de ce que j'adore. Je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez, et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore. À vous votre religion, et à moi ma religion. Yani, la sourate al-Kafirun. Puis il revint vers le coin de la pierre noire qu'il toucha, puis sortit par la porte donnant sur le mont As-Safa. Lorsqu'il s'en rapprocha, il récita: As-Safa et Al-Marwa sont vraiment parmi les lieux sacrés d'Allah. Surat al-Baqarah, bien sûr, verset 158. Et il dit: je commence là où Allah a commencé. Il commença par le mont As-Safa, qu'il escalada jusqu'à voir la Kaaba. Il se mit en sa direction, proclama l'unicité d'Allah, il dit: Allah est plus grand que tout. Et il n'est de divinité digne d'adoration excepté Allah, seul, sans associé, à lui la seigneurie et les louanges, et il est certes capable de toutes choses. Il n'est de divinité digne d'adoration excepté Allah, seul, il a tenu son engagement, il a donné victoire à son serviteur et mis en déroute les coalisés à lui seul. Il répéta sallallahu alayhi wa sallam cela 3 fois, puis ensuite il descendit en direction du mont El-Marwa et lorsqu'il atteint le creux de la vallée, il accéléra jusqu'à remonter, puis marcha normalement. Lorsqu'il arriva au mont El-Marwa, il agit tout comme il fit au mont As-Safa. Il répéta ceci jusqu'à finir son dernier tour au mont El-Marwa. Il dit alors: si je pouvais revenir dans le passé, je n'aurais pas apporté la bête de sacrifice avec moi et j'aurais converti mon pèlerinage en Umrah. Celui d'entre vous qui n'a pas apporté sa bête de sacrifice, qu'il se désacralise et commue son pèlerinage en Umrah. Suraka ibn Malik radiallahu anhu se leva alors et il dit, et une petite parenthèse ici, il s'agit bien du Suraka ibn Malik dont on a parlé, souvenez-vous, plusieurs années auparavant, et donc il est venu à la Mecque pour voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam une dernière fois et faire le Hajj avec lui. Donc Suraka radiallahu anhu dit: ô messager d'Allah, cette pratique est-elle spécifique à cette année ou pour tout le temps? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam entrecroisa ses doigts et il répéta 2 fois: j'ai fait entrer la Umrah dans le pèlerinage. Et il dit: pour tout le temps, c'est-à-dire jusqu'à la fin des temps, ce n'est pas une situation spécifique ici. Ensuite, Ali radiallahu anhu arriva du Yémen avec les bêtes de sacrifice du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il vit Fatima radiallahu anha en état de désacralisation, vêtue d'un habit coloré et avec du kohol dans les yeux. Il lui reprocha cela. Elle lui répondit: mon père m'a ordonné d'agir ainsi.
Et nous avons déjà vu ce passage, donc on passe directement à la suite. Jabir radiallahu anhu dit ensuite, le nombre total d'animaux rapportés par Ali radiallahu anhu du Yémen était de 100 chameaux, et bien évidemment, il s'agit ici d'une fortune. Ensuite, le 8 de Dhul Hijjah, Jabir radiallahu anhu dit, les gens se désacralisèrent et coupèrent leurs cheveux, excepté le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que tous ceux qui avaient apporté leurs bêtes de sacrifice. Le jour où on a fait les réserves d'eau, les pèlerins partirent en direction de Mina et se mirent en état de sacralisation pour le pèlerinage. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, monta sa chamelle et pria à Mina la prière du midi, c'est-à-dire Dhuhr, d'accord, du milieu de l'après-midi, Asr, du couchant, c'est-à-dire Maghrib, du crépuscule, c'est-à-dire Isha, et de l'aube, c'est-à-dire Fajr. Ensuite, le 9 de Dhul Hijjah, il resta un peu de temps jusqu'au lever du soleil et il ordonna qu'on lui prépare une tente à Namira. Namira, c'est le lieu juste à l'extérieur de Arafat. C'est littéralement connecté à Arafat. Lorsqu'il se mit en route, les Quraysh étaient persuadés qu'il s'arrêtait au lieu sacré comme il faisait à l'ère pré-islamique. De quoi s'agit-il ici, mes chers pharisiens en islam? Arafat ne se trouve pas dans le haram, d'accord? Comme vous le savez, Arafat ne se trouve pas dans le haram. Certes, c'est un point important et c'est un lieu sacré, mais Arafat ne se trouve pas dans l'enceinte du haram. Et donc, à l'époque pré-islamique, les Quraysh ont inventé une nouvelle doctrine. Les Quraysh se sont dit, nous sommes le peuple du haram. Et comment pouvons-nous quitter le haram durant le hajj en se tenant debout à Arafat? Ceci ne nous concerne pas, car nous sommes le peuple du haram. Nous restons à la limite du haram. Et donc, ils ont inventé de nouvelles règles pour le hajj pour se mettre en position d'élite. Les gens qui n'étaient pas de Quraysh devaient sortir du haram pour Arafat, mais eux se contentaient de rester à la limite du haram car ils se sentaient supérieurs et se disaient « Nous sommes le peuple du haram, nous n'avons pas besoin de faire ça. » D'accord, c'est compris? Et donc, ils pensaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait lui aussi s'arrêter à la limite du haram. Or, il poursuivit son chemin jusqu'à Arafat. Il trouva la tente prête à Namira et il y demeura jusqu'à ce que le soleil descende à son zénith, c'est-à-dire jusqu'au Zuhr. Il ordonna ensuite qu'on lui prépare sa chamelle El-Razwa et ensuite il alla jusqu'au creux de la vallée où il prêcha les gens et donna une khutba. Et d'ailleurs concernant cela, les gens pensent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a donné qu'une seule khutba. Non, ceci est faux. Nous savons qu'il a au moins donné 3 khutbas durant son pèlerinage d'adieu. Et nous allons en parler, incha'Allah. Et donc, le jour de Arafat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné une khutba qu'on appelle la khutba d'Arafat. Bien évidemment que ceci est une opportunité de pouvoir s'adresser à autant de personnes en même temps. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, pour résumer rapidement ici, nous allons y revenir après. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit durant cette khutba, votre sang, vos biens sont entre vous aussi sacrés et inviolables que l'est ce jour-ci, ce mois-ci, cette cité-ci. Toutes les affaires propres à la période de l'ignorance, c'est-à-dire de la jahiliya, sont complètement abolies. De même que le sang versé à cette époque n'est plus à revendiquer, à commencer par celui d'Ibn Rabi'a, Ibn al-Haris, qui avait été nourri dans la tribu de Benu Sa'ad et a été tué par la tribu de Hudayl. L'usure de cette période est abolie et la première usure que j'abolis est celle d'Al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Craignez Allah à propos des femmes, vous avez des droits sur vos femmes et elles ont les leurs sur vous. Pour vos droits, elles ne doivent pas permettre à ceux que vous détestez d'entrer chez vous et ne doivent pas commettre aucune turpitude avérée. Si elles le font, Allah vous autorise alors à ne pas les côtoyer dans la couche. Et si cela ne suffit pas, à les frapper modérément. Je vous recommande de faire du bien aux femmes car elles sont telles des prisonnières chez vous et car Allah vous les a confiées en dépôt et vous a permis de les approcher. Concernant le mot prisonnière ici, c'est la traduction littérale d'accord du mot awanun. Et ici il s'agit d'une métaphore pour dire que l'homme s'occupe de sa femme, a autorité sur elle et subvient à ses besoins. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « J'ai laissé parmi vous le livre d'Allah auquel, si vous vous tenez, vous ne vous égarerez jamais. On vous interrogera à mon sujet, que direz-vous alors ?» Et la foule a alors répondu « Nous certifions que tu as transmis le message, que tu as accompli ta mission et que tu nous as prodigué tes conseils. » Il dit à 3 reprises en levant son index vers le ciel, puis en le pointant vers la fouille « Ô Allah, sois-en témoin. »
Puis Bilal radiallahu an a fait un seul appel à la prière, suivi d'une première iqama. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dirigé la prière du Zuhur. Puis Bilal a fait une seconde iqama et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dirigé la prière de Asr. Et il n'a fait aucune prière surérogatoire entre les deux. Ensuite, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est monté sur sa chamelle et s'est mis en position, plaçant El-Ghazwa, c'est-à-dire sa chamelle, de façon que son ventre soit dirigé vers les rochers, laissant ceux qui sont à pied devant lui faisant face à la Qibla. Il est resté ainsi jusqu'à ce que le soleil se soit couché, que la lumière jaunâtre soit disparue et que le disque du soleil ait complètement disparu. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait monter Oussama. Et de qui il s'agit ici? Il s'agit bien sûr de Oussama ibn Zayd, d'accord? Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait monter Oussama derrière lui et a tiré la bride d'El-Ghazwa si fortement que sa tête a touché la selle pour la garder sous contrôle, signalant aux gens avec la main droite de marcher tranquillement. Chaque fois qu'il devait surmonter une colline, il défaisait la bride de sa chamelle légèrement pour lui permettre de l'escalader. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a atteint Muzdalifa, il a dirigé les prières du Maghrib et de Isha avec un seul ezan et 2 iqama, et il n'a jamais fait aucune prière surérogatoire entre ces deux prières. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est ensuite couché jusqu'à l'aube, puis il a accompli la prière du Fajr avec un ezan et une iqama. Quand la lumière du matin est apparue, il est monté sur Al-Ghazwa et s'est rendu à Al-Mash'ar al-Haram. Il s'est orienté vers la Qibla, a imploré Allah Azza wa Jal, l'a glorifié, a proclamé son unicité et est resté debout jusqu'à ce que la lumière du jour soit devenue très claire. Puis, il est parti rapidement avant le lever du soleil et a fait monter derrière lui Al-Fadl ibn Abbas, qui était beau et avait une belle chevelure. Alors que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam poursuivait son chemin, un groupe de femmes est passé à côté d'eux. Al-Fadl s'est mis à les regarder. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a placé sa main sur le visage d'Al-Fadl. Arrivé au niveau de Muhassir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a poussé Al-Ghazwa pour l'inciter à marcher plus vite. Il a suivi la route centrale qui aboutit à la grande Jamarat. Quand il est arrivé à Jamarat al-Aqaba, la stèle d'Al-Aqaba, située à proximité de l'arbre, il a jeté contre elle 7 petits cailloux en disant « Allah est plus grand » avec chaque caillou. Puis il s'est rendu au lieu de sacrifice et a sacrifié de sa propre main 63 chameaux et a laissé le reste des chameaux à Ali radiallahu anhu pour les sacrifier, l'associant ainsi avec lui dans son hadith, c'est-à-dire son sacrifice. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de prendre un morceau de viande de chaque bête sacrifiée et de mettre le tout dans une marmite sur le feu. Quand le repas fut cuit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Ali radiallahu anhu ont mangé de la viande et ont bu de la soupe. Et donc ceci est une sunna que l'on pratique tous. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est monté sur sa chamelle et s'est dirigé vers la Mecque pour accomplir Tawaf al-Ifada. Après la prière d'Al-Zuhur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est rendu chez les fils d'Abdul Muttalib qui puisaient l'eau de Zemzem et l'a donnée à boire aux gens. Et il leur a dit « Continuez de puiser l'eau de Zemzem, ô Benu Abdul Muttalib. Je crains que si je la puise avec vous, les gens vous usurperont ce droit en pensant qu'il s'agit d'une sunna du Hajj. » Alors ils lui ont donné un seau rempli d'eau de Zemzem et il en a bu. Et donc mes chers frères et sœurs en islam, ce hadith sur le Hajj est le plus connu et c'est celui de Jabir radiallahu anhu. Mais comme nous l'avons déjà dit, il y a des centaines de hadiths sur le Hajj qui pour la plupart nous donnent des enseignements de fiqh. Le plus important pour nous ici, c'est les khutbahs que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné. Une à Arafat et 2 autres à Mina. Et ce qui est important de savoir ici, c'est que ce jour-là, le jour de Arafat était aussi un vendredi. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit c'est le jour du Hajj al-Akbar. Et plusieurs points importants ici. Al-Hajj al-Akbar, c'est le 9 de Dhul Hijjah. Et bien sûr, si ce jour-là tombe un vendredi, bien sûr que la baraka sera plus grande et on remerciera Allah subhanahu wa ta'ala pour cela. Mais si cela ne tombe pas un vendredi, cela ne signifie pas que notre hajj n'est pas de la même hauteur qu'un hajj normal où le jour de Arafat tomberait un autre jour que vendredi. Et donc, ceci est parfois mal compris par les gens de notre communauté.
Et ce jour-là, donc, une révélation a été faite au prophète sallallahu alayhi wa sallam que tout le monde connaît. C'est bien sûr le verset 3 de la sourate Al-Ma'ida. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait, et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Si quelqu'un est contraint par la faim, sans inclination vers le péché, alors Allah est pardonneur et miséricordieux. » Il ne s'agit pas ici du dernier verset révélé, d'accord, car il reste encore au prophète sallallahu alayhi wa sallam 3 mois à vivre. D'autres versets seront révélés par la suite. Cependant, il est indéniable d'avouer que c'est l'un des plus beaux versets, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, un jour, un Yahoud est venu auprès de Omar radiallahu anhu et il lui a dit « Ya Amir al-Mu'minin, vous avez un verset dans le Coran, si nous avions son équivalent, nous aurons pris le jour où ce verset a été révélé en jour de Eid. Yani, on aurait fait de ce jour-là un jour de fête, de célébration. » Et donc, Omar radiallahu anhu lui demanda « De quel verset s'agit-il » Il lui dit donc « Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait. » Et Omar radiallahu anhu lui dit « Je sais exactement quand ce verset a été révélé. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se tenait debout à Arafat le jour du Hajj al-Akbar. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé ce verset. Yani, en d'autres termes, c'est déjà un jour de célébration pour nous. Et quel bon moment pour l'arrivée de ce verset, n'est-ce pas, quand l'islam est à son apogée. Lorsque des dizaines de milliers de personnes effectuent le Hajj, lorsque la péninsule arabique dans son entièreté est soumise à l'islam, il n'y a plus une seule idole adorée dans la péninsule arabique. Et c'est là qu'elle a fait son sermon d'adieu. Et d'ailleurs, dans le Sunan de Abu Daoud, les Sahaba ont dit qu'ils pouvaient entendre la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam même dans leur tente. Donc la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam était amplifiée. Yani, il s'agit ici d'un miracle. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ô peuple, prêtez-moi une oreille attentive, car je ne sais pas si je serai encore parmi vous l'an prochain. Alors écoutez ce que je dis avec beaucoup d'attention et transmettez ces mots à ceux qui ne pouvaient être présents aujourd'hui. Ô peuple, tout comme vous considérez ce mois, ce jour, cette cité sacrée, considérez aussi la vie et la propriété de tout musulman comme sacrés. Rendez les biens qu'on vous a prêtés à leurs propriétaires de droit. Ne faites de mal à personne de façon à ce qu'on ne vous fasse pas de mal. Souvenez-vous qu'un jour vous rencontrerez votre Seigneur et il vous demandera des comptes sur vos actions en ce bas monde. Allah vous a interdit l'usure, alors toute obligation usuraire doit désormais être annulée. Votre capital est à vous, vous n'infligerez ni souffrirez d'aucune iniquité. Allah a jugé qu'il ne devrait pas y avoir d'intérêt et que tout intérêt dû à Abbas ibn Abdul Muttalib doit être annulé. Tous les droits à la vengeance découlant des meurtres de la période pré-islamique sont désormais annulés et les premiers que j'abolis sont ceux qui découlent du meurtre de Rabi'a ibn al-Haris. Ô peuple, les mécréants jouent avec le calendrier afin de rendre permissible ce qu'Allah a interdit et interdire ce qu'Allah azza wa jalla a permis. Selon Allah, les mois sont au nombre de 12, 4 d'entre eux sont sacrés, 3 d'entre eux sont successifs et un survient entre les mois de Jumada et de Sha'ban. Faites attention au diable pour le bien de votre religion. Il a perdu tout espoir de vous égarer par les grands péchés, alors faites attention de le suivre dans les petits péchés. Ô peuple, il est vrai que vous avez des droits sur vos femmes, mais elles ont aussi des droits sur vous. Souvenez-vous que vous les avez prises comme femmes seulement avec la permission d'Allah et en remplissant un pacte avec lui. Si elles vous restent fidèles, alors il leur revient de droit d'être nourries et vêtues dans la gentillesse. Traitez bien vos femmes et soyez gentils envers elles, car elles sont vos partenaires et vos assistantes dévouées. Et c'est votre droit qu'elles ne fréquentent pas des gens que vous n'approuvez pas, ainsi que de ne jamais être infidèles. Ô peuple, écoutez-moi avec sincérité, adorez Allah, accomplissez vos 5 prières quotidiennes, jeûnez le mois de Ramadan et donnez de votre bien en zakat. Faites le Hajj si vous le pouvez. Toute l'humanité descend d'Adam et Hawa. Un arabe n'est pas supérieur à un non-arabe et un non-arabe n'est pas supérieur à un arabe. Un blanc n'est pas supérieur à un noir et un noir n'est pas supérieur à un blanc, si ce n'est par la piété et la bonne action. Sachez que chaque musulman est le frère de chaque musulman et que les musulmans constituent une fraternité. Le bien d'autrui n'est pas légitime pour un musulman, excepté celui que son frère lui donne de plein gré.
Alors, ne vous faites pas d'injustice à vous-même. Souvenez-vous qu'un jour vous rencontrerez Allah et répondrez pour vos actions en ce monde. Alors faites attention, ne vous égarez pas du chemin de la piété après mon départ. Ô peuple, aucun prophète ou messager ne viendra après moi et aucune nouvelle croyance ne naîtra. Raisonnez bien alors, ô peuple, et comprenez les mots que je vous transmets. Je laisse derrière moi deux choses, le Coran et ma Sunna. Si vous les suivez, vous ne vous égarerez jamais. Et mes chers frères et sœurs en islam, écoutez attentivement ici. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Tous ceux qui écoutent devront transmettre mes paroles aux autres et les autres à d'autres encore, de façon à ce que les derniers comprennent mes paroles encore mieux que ceux qui m'écoutent directement. Sois témoin, ô Allah, que j'ai transmis ton message à ton peuple. » Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette à tous de vivre en accord avec ce message et de le transmettre à notre tour. Amin ya Rabbal Alamin. Ensuite, le 10 de Dhul Hijjah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donna une autre khutbah et il dit « Le temps est revenu à sa configuration initiale, le jour où notre Seigneur a créé les cieux et la terre. L'année est de 12 mois. Parmi ces mois, 4 sont sacrés, à savoir 3 mois successifs, Dhul Qa'dah, Dhul Hijjah et Muharram, et un distinct, celui de Rajab. » Et ce hadith a été rapporté par Muslim. De quoi parle ici notre prophète sallallahu alayhi wa sallam? Souvenez-vous mes chers frères et sœurs en islam, nous avions parlé de cela au tout début de la sira. Les Quraysh avaient l'habitude de changer les mois comme ça les arrangeait. Par exemple, s'ils voulaient aller en guerre et que c'était durant un des mois sacrés, ils disaient qu'on n'a qu'à interchanger les mois. Par exemple, afin que vous compreniez, si janvier était un mois sacré et qu'ils voulaient aller en guerre, ils se disaient on change ce mois en février et le mois suivant sera janvier. Et c'est littéralement ce qu'ils faisaient. Et comme vous pouvez l'imaginer, au bout d'un certain moment, certaines années, les mois se sont tous mélangés. Et donc, Qadr d'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, annonce que le calendrier de cette année-là est revenu à sa position initiale, tel qu'il a été créé par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit de garder ce calendrier et c'est ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur demanda « Dans quel mois sommes-nous » La réponse était bien sûr évidente et les gens étaient embarrassés et personne n'a répondu. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « N'est-ce pas le mois de Dhul Hijjah » Ils ont donc dit « Oui ya Rasulallah ». Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur demanda « Quel jour on est ?» La réponse était évidente ici, mais les sahaba ne savaient pas, peut-être que le jour aussi allait changer. Ils ne savaient pas quoi répondre, etc. D'accord? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam reconfirmait par la suite le jour en question. Et donc tout cela pour que les gens comprennent et que cela reste bien ancré dans leur mémoire. Et on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. La prochaine fois, Inch'Allah, nous commencerons à parler du décès de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.